Salut tout le monde, bienvenue à 10 from the back. Je suis Alex, de retour après un certain laps d'absence à la vie en général et avec mon acolyte de toujours, Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Salut Alex, ça va très bien toi? Yes, hey, on réalise que c'est notre 50e épisode quand même, c'est pas rien. Tout à fait. Pour vrai, tu sais, on va quand même s'auto-taper dans le dos, là. Félicitations, Seb, quand même 50 épisodes. Pour vrai, c'est quand même pas rien. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve ça le fun de voir que ben, on a de plus en plus d'auditeurs puis de gens qui aiment embarquer dans notre trip de Warhammer The Old World. Donc, bien Mhm. content de vous compter parmi nous. Comment ça va? Ça va bien, écoute, je pète notre bulle. C'est notre 51e parce qu'on a fait un épisode zéro, un pilote, mais tu sais, Ah ouais, officiellement, c'est c'est le vrai, 50e. c'est vrai, c'est vrai, Mais c'est oui, vrai. c'est un bel accomplissement. Écoute, ça va bien. Ça a été des semaines assez chargées, autant en termes de travail qu'émotivement. Tu sais, Ouais, mon ouais. papa il est malade, il y en a qui le savent aussi. Fait que moi, j'ai pris un petit peu de temps là, pour m'occuper de lui parce que je trouvais ça super important. Fait Ben que oui. je vous le dis, là, si vous avez des gens autour de vous qui sont malades, là, prenez le temps parce que c'est tellement précieux. Euh, Puis je sais que tu sais, il y avait des membres de la communauté qui parlaient justement de leur, euh, de leur situation aussi, là. Passez du temps avec vos proches quand ça arrive parce que c'est tellement précieux ces moments-là. Fait que je veux pas m'épancher là-dessus, mais je trouvais ça important là, d'en parler un petit peu. Puis sinon, du côté hobby, ça a été quand même assez tranquille de mon côté. J'ai fait un petit peu de peinture. J'avance tranquillement, pas vite. Beaucoup de décors pour essayer de préparer là, les tables que je dois monter pour le Grand Clash. Puis sinon, ben, on a un petit peu de progrès quand même là, là, il y a Un un petit peu un Shogun reflet Lord. sur un petit Shigangan General exactement. Donc j'en ai quelques-uns, donc j'aimerais ça en peindre quelques-uns. Peut-être en finir au moins un deuxième pour le Clash, là. Effectivement. Ben, parlant du clash, je t'ouvre la porte, justement. Oui, Ça arrive à grands pas, hein, quand même. Donc, le tout à Grand fait. Clash à Trois-Rivières. Donc, deux événements là, les week-ends du 1er, 2 et 3 mai. On parle de plus d'une cinquantaine de joueurs en mode solo pour le GT du 2 et du 3. Euh, et aussi une trentaine, 36 joueurs pour le tournoi en double Wow. du vendredi 1er. Mais c'est vraiment cool. Puis, tu sais, oui, Puis, vas-y, ça. puis juste pour que les gens réalisent à quel point c'est cool, là, c'est qu'en même temps, il y a un événement par Oui, équipe à Ottawa qui va regrouper à peu près une cinquantaine de joueurs aussi de Old World. Autrement dit, presque tous les joueurs de l'Ontario et des environs sont là-bas. Donc, les joueurs, la taille du tournoi, c'est vraiment sans la méthode de l'Ontario et sans nos Green Mountain Boys qui ne seront pas oui, là pour cet événement exact, aussi. malheureusement. Donc, c'est malheureusement, mais ça montre à quel point on a une belle communauté en croissance, puis on est capable de faire des super beaux et gros événements au Québec. Donc, félicitations à toi, mais félicitations à tous ceux qui se sont inscrits, qui ont décidé de se tremper l'orteil Ouais, dans ce genre d'événement-là. Vous allez voir, le Grand Clash, c'est une expérience, c'est plus que juste un événement de The Old World. ouais. Donc, je trouvais ça important de le souligner avant de te laisser continuer. Ben, c'est vraiment gentil. Puis, tu sais, en fait, justement, tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans le coin, qui sont pas inscrits parce que pour différentes raisons, parce que j'ai pas, ça reste quand même un bon commitment, une belle implication en frais de temps, en frais d'énergie aussi, tout ça. Puis c'est pas tout le monde non plus qui aime la scène compétitive, même si bon, on s'entend, c'est un événement, oui, qui est compétitif à 100%, mais qui a aussi un côté très prononcé au niveau du hobby. Puis, tu sais, chacun va avoir ses raisons de participer. Tu sais, je sais que toi, tu es plus, tu sais, tu as un objectif de compétition que tu veux atteindre aussi, que tu veux accomplir, mais il y a beaucoup de gens Mhm. qui viennent pour le fait de jouer 5 parties sur 2 jours, sur des belles tables, avec une communauté de près de 400 joueurs en tout qui vont être là, tous jeux confondus. Je pense qu'on est près de 170 à 40K, 120 à Age of Sigmar. Donc, puis il y a le Fig Expo aussi, des gens qui vont exposer leur Écoute, création. Tu sais, c'est vraiment, si c'est jamais, tu c'est le sais, feeling d'une convention américaine pour ceux ouais, c'est ça. qui ont déjà eu envie d'aller, mettons, à des petits cons aussi ou ça. Ce sont des tournois de grande envergure, peu importe le système concernant les jeux de Games Workshop, parce que
quand on arrive à un tournoi de plus de 50 participants à The Old World, ben on rentre dans les ligues majeures Ouais. d'événements, là. C'est pas, tu sais, des grands tournois avec 50 joueurs et plus, il n'y en a pas des tonnes, puis on peut se dire que nous, on en a un au Québec et c'est très cool. Puis si on compare le nombre de joueurs inscrits l'an dernier, on avait comme deux événements en parallèle, c'est une trentaine de joueurs. Là, on vient de dépasser le 50. Puis il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont inscrits au double, mais qui font d'autres événements à la fin de semaine qui ne sont pas The Old World. Fait quand tout est partout, c'est entre 70 et 80 joueurs à peu près différents qui vont jouer aux différents événements The Old World. C'est vraiment cool. Puis en fait, le message que j'avais, si vous êtes dans le coin ou si vous n'êtes pas trop loin de Trois-Rivières, je vous invite à venir faire un tour. Ne serait-ce que juste venir, Ouais. l'entrée aux visiteurs est gratuite. L'entrée aux visiteurs est appréciée. Donc, vous pouvez venir voir. Venez nous voir. Ouais, exactement, exactement. C'est juste voir un peu les jeux. Puis peut-être que ça va être la petite piqûre qui va vous convaincre de Ah, ben l'an Mm. prochain, je pense que j'aimerais ça. Ou faire un petit tournoi d'une journée, voir c'est quoi, Puis, tu sais. puis Alex, il offre des autographes pour 15 $. Fait que, tu sais, c'est pas Oui, si exact. cher que ça quand on compare à d'autres conventions, genre Comic-Con, pour rencontrer une célébrité. Exact. 15 ou c'est sur une fesse, 25 $. Quand même, là, on garde certains standards de qualité quand même, là. Donc, ouais, c'est ça. Puis juste des petites infos en fait pour le Grand Clash, pour ceux qui sont inscrits, plus pratico-pratiques, disons là. Euh, donc, dans un premier temps, je sais qu'il y a eu un peu de confusion parce qu'on a migré vers New Recruit, la plateforme, en raison en fait là, on a je dirais, personnalisé notre système de scoring et les plateformes là, Best Coast Pairing ne nous permettaient pas de faire ce qu'on voulait faire. Donc, on a migré vers New Recruit, mais l'événement en double demeure sur Best Coast Pairing. Donc, en fait, la date limite pour envoyer les listes c'est le 28 avril à 21 h pour ceux qui participent au double et c'est le 29 avril à 21 h pour ceux qui participent au simple. Donc, Si sur je New me Recruit. permets, si vous savez Ouais, déjà ce que vous avez joué, ce mettez-la. que vous allez jouer, puis que vous n'avez pas l'intention de faire de changement de dernière minute, envoyez-le parce que Ouais, Alex doit vérifier chaque liste pour s'assurer exact. qu'elle respecte les exigences, qu'il n'y a pas de petits oublis. Puis par expérience, il y a toujours des oublis, là. Ah, j'avais pas vu telle restriction. Puis même toi et moi, on s'est déjà Ah rendu oui, compte que, ah ouais, en envoyant nos listes, il y avait des erreurs. ah oui. Donc, faites-le le plus tôt possible pour que Alex puisse dormir la semaine prochaine. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, ben, je pense que c'est ça. Puis dans le fond, peut-être mettre les liens là, dans la description de la vidéo Oui, ça va être ici, euh, là. pour les tournois en double et en simple, donc sur Best Coast Pairing pour le double et sur New Recruit pour le simple. Puis déjà, s'il y a des joueurs qui sont pas encore, qui sont inscrits au tournoi, mais qui ne sont pas encore sur New Recruit, je pense qu'il en manque un 7-8 à peu près là, qui Mm. sont inscrits au tournoi. Donc, si ça vous concerne, je vous écris des courriels, tout ça, mais bon, bref, Ben, ça. si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr de savoir Ouais, comment exact. faire, si vous avez des problèmes avec la technologie, écrivez-moi au pire, ça va me faire plaisir de vous guider à travers le processus, de vous aider. Je l'ai fait pour quelques personnes là, pour le tournoi de Sherbrooke et ça a très bien été. Puis bref, je pense que d'autres raisons quand même intéressantes, c'est juste rencontrer la communauté aussi si vous venez Mm. là. Vous allez pouvoir rencontrer plein de gens sympathiques. Il va y avoir, bon, bien sûr, Corbac qui va venir Ouais, des de vrais Solid Baguette. YouTubeurs qui viennent d'autres Oui, c'est ça, d'outre-mer. des vrais YouTubers qui Eux, ont, ils qui ont ont de plus que 1000 crédibilité. abonnés, tu sais. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, en même temps aussi, on va pouvoir rencontrer Justin de l'Aventure sur Table, notre cher commanditaire. Quel beau Tout à fait. segue. Donc, qui nous supporte ici. Donc, si vous voulez, bien sûr, vous équiper en produits Old World, je pense que Justin et l'Aventure sur Table à Lévis, it's the place to be. Oui, puis si jamais vous êtes loin, ben n'oubliez pas qu'à partir de 200 $, si je ne me trompe pas, Ouais, la livraison est gratuite partout au Québec. Donc, n'hésitez pas. C'est le fun de voir que Justin et son équipe, là, parce que je sais qu'il n'est pas tout seul ouais. dans cette aventure, Prumtch, là. Euh, Wow. Mais c'est le fun de voir qu'ils supportent la communauté. Puis, tu sais, c'est autant avec des prix pour les événements que nous, on organise. Il est même venu juger l'événement là, que j'ai organisé à Sherbrooke pour que moi, je Ouais. puisse participer puis avoir moins de travail de juge. Donc, c'est très, très apprécié son implication au sein de la communauté. Et il va être là pour jouer aussi. Si vous avez des demandes, des produits peut-être que vous pouvez lui écrire et pouvoir en prendre possession lors du Grand Clash, qui sait, quelle belle idée. Hein? Donc,
je dis ça comme ça. Pourquoi pas? Ceci dit, Sébastien, on va quand même, on a vu beaucoup de vidéos récemment sur l'enjeu qu'on veut aborder aujourd'hui. On mettra pas les liens dans la description parce qu'on n'aurait pas assez de place. On a une limite de Exact, caractère qui est imposée c'est par vrai, YouTube. c'est vrai, c'est vrai. Mais on voulait adresser en fait un enjeu, puis adresser un enjeu, prendre position et aussi commenter sur ces changements-là. Donc, si vous êtes vraiment, vraiment, je dirais, aux aguets, vous allez remarquer peut-être que la vidéo, on parle des Renegades. Donc, c'est ce qu'on va faire en fait. C'est un sujet quand même d'actualité dans notre cher hobby. Euh, Parce qu'on ne va pas se leurrer, l'initiative de Valve, de Squarebase, c'est quelque chose qui est extrêmement polarisant. Dans un Mhm. premier temps, il y a des gens effectivement qui disent, ben enfin, tu sais, ça vient amener un vent de fraîcheur pour plusieurs factions. D'autres qui disent, ben en même temps, c'est que là, c'est du fan-made, c'est quelque chose qui n'est pas officiellement supporté. Donc, où est-ce qu'on peut aller? On donne trop de pouvoir à ces gens-là. Nous, on s'est positionné sur la chaîne. Puis j'aimerais t'entendre là-dessus un peu, Sébastien. Mais écoutez, on se cachera pas que, tu sais, moi j'ai un côté très très compétitif, puis on en avait parlé au début, puis, tu sais, j'étais un petit peu, ah, je sais pas. Puis au final, je me suis dit, qu'est-ce que ça m'enlève d'accepter que les gens qui jouent avec moi ont une version juste légèrement améliorée, puis qu'avec un petit peu plus de saveur pour les armées qui ont été, à mon avis, un peu, je veux pas dire injustement, parce que Games Workshop nous doit rien en tant que tel en ramenant le jeu, mais malheureusement abandonné. Disons-le comme ça. Je Je pense pense que que c'est des victimes collatérales ouais, du renouveau versus EOS. Un peu tout puis ça, là. exactement, des espèces de guerres de clochers là, qui sévissent là, chez Games Workshop. Puis on en est venu à dire acceptons les Renegades. Puis quand on a su qu'il allait avoir des updates, on s'est écrit parce qu'on aime ça se parler de jeu, puis on a fait comme ah, qu'est-ce que ça va donner? Tu sais, est-ce qu'ils vont Ouais. aller trop loin? Est-ce que ça va être acceptable? Puis encore une fois, j'avais des réserves, mais ce qui m'a fait un petit peu continuer d'adhérer au projet, c'est quand je regarde le processus. C'est sûr que quand on a regardé la première version qui est sortie des Dark Elves, on a fait comme oh, c'est bien, mais il y a quand même quelques petits drapeaux rouges. Ouais. Et la réponse, une fois que la communauté a donné de la rétroaction à Val et à son équipe, parce qu'il ne fait pas ça tout seul, a été de prendre en considération la grande majorité des changements, pas des changements, mais des commentaires, Ouais. pour proposer une version qui, quand moi je la regarde, j'ai de la difficulté à me dire que c'est pas tout à fait acceptable. Je pense que Val a nommé que son intention, c'était de rajouter de la saveur Ouais. et de rendre légèrement plus compétitives les armées. De rendre un peu hommage un peu à la nature des armées de Mhm. fantasy. Essentiellement, là, on va dire comme ça. Puis il le fait très bien en se basant sur les derniers livres qui ont les anciennes versions de ces armées-là. Ouais. Ce que j'aime, c'est qu'il sort pas pour l'instant des trucs complètement inventés ou des trucs qui n'existent, par exemple, que dans Total War Warhammer, qui pourrait être une très belle source d'inspiration. Il s'est vraiment basé sur voici ce qu'on pourrait faire en se basant sur les éditions précédentes. Et on le voit beaucoup. Puis, avec l'espèce de va-et-vient avec la communauté, il a vraiment réajusté le tir sur certaines expériences de jeu négatives potentielles ou trucs un peu trop débalancés. Donc, on pourra en parler là, quand on fera la review un petit peu plus Oui, absolument. Absolument. en profondeur. Puis, tu sais, moi, je vous cacherai pas que je ne fais pas partie du processus de développement, mais j'ai eu accès un petit peu d'avance, par exemple, à la version Skaven, parce que Val m'a demandé, peux-tu la regarder? Est-ce qu'il y a des trucs qui te semblent un petit peu euh, hors normes auxquelles on devrait faire attention. Puis moi, j'ai dit honnêtement, dans la version que tu viens de me montrer, tout me paraît très très bien. Il y a une chose que je trouve que c'est un petit peu de l'overkill, puis ceux qui ont vu le brouillon aujourd'hui, c'était que
quand l'abomination fait une charge puis qu'elle Ah fait oui, oui. une blessure avec une touche d'impact, tu as la règle first charge. Mais à chaque fois que tu fais des touches d'impact puis qu'il y en a une qui passe, tu as first Mhm. charge. Donc c'est mieux que first charge. Ben oui. J'ai dit honnêtement, j'ai dit avec toutes les habiletés que ce monstre-là a pour tuer de l'infanterie, ça fait en sorte que c'est pratiquement impossible maintenant qu'elle ne réussisse pas à battre un bloc puis à le briser tour après tour après tour. Il Mhm. faudrait au moins que ça soit impossible. Ouais. Puis il m'a dit, ouais, c'est un peu comme mettre un chapeau sur un chapeau. Et dans la dernière version, il a réécrit exactement ce commentaire-là et il a enlevé. Je dis pas que c'est à cause de moi, c'est probablement qu'on était plusieurs à le mentionner, mais on voit qu'il est à l'écoute. Ouais. Puis qu'il fait un effort pour, oui, ramener de la variété, de la saveur, mais qui veut éviter aussi quelque chose qui serait complètement là, batshit crazy. Tu sais, mettons, quand je me questionnais sur ma position en fait par rapport aux Renegades, euh, tu sais, j'en fais pas de cachette. Tu sais, je pense que ceux qui nous écoutent depuis le début savent que j'ai deux armées de cœur que j'affectionne beaucoup, les nains et bien sûr mon armée de White Wolf. C'est des armées qui sont supportées, c'est des armées c'est des core factions. Puis je me suis dit, si le jeu sort, si le jeu était sorti il y a 2 ans et que les nains avaient été exclus, par exemple, et que Hmm. les nains avaient été legacy. Donc, il avait été donc. Est-ce que mon engouement pour le jeu aurait été le même? Je pense que non. Tu sais, de ne pas avoir de livre d'armée, de ne pas avoir tu sais, je dirais pas un espoir, mais Non, je de pense que tu peux ça. le dire, Ouais, d'avoir un petit rayon de soleil, de dire, hey, ouais, je vais pas jouer ça pour les 10 prochaines années sans jamais avoir aucun espoir ouais, d'amélioration. Si on se fie à ce qu'on a exact, vu dans des dernières éditions, là, ça exact. peut être long, un cycle de Fait Warhammer. que, tu sais, je comprends les joueurs, puis on en a plusieurs exemples dans nos communautés de joueurs qui ont exclusivement ou qui ont une affection particulière pour des factions legacy. Euh, c'est là que ça devient difficile de dire, ben, comprenons ces gens-là qui aussi veulent jouer leur armée de cœur, puis l'armée avec laquelle ils ont du plaisir, puis qui ont grandi, puis qui veulent jouer à ce jeu-là, puis nous, on va leur dire, ben, non, toi, ton armée qui existe, ton armée qui dans l'histoire existe, que tu as joué, ben, celle-là, non, elle ne sera pas supportée parce que reasons. Donc, moi, c'est là que j'en viens à mon point, Mhm. c'est de dire, ben, jouons avec ce qu'on aime. C'est notre hobby, on veut. Puis, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas d'abus majeur, tant que ça reste dans l'équilibre, que ça reste balancé, moi, j'ai pas de problème. C'est pour ça que j'étais un petit peu comme toi, j'appréhendais un peu la nouvelle mouture euh, pour voir, tu sais, est-ce qu'on va rester dans l'esprit, moi j'appelle ça l'esprit des Renegades, c'est-à-dire de Ouais. juste rendre les armées mises Améliorer, à rajouter jour. un petit peu de Voilà, saveur, s'assurer que les trucs qui exact. sont. Parce qu'il y a clairement des choses incohérentes dans les PDF Legacy. Oui, Juste les rendre cohérentes, tu sais. Puis exact. le prof d'histoire en toi va aimer l'analogie, là, mais je pense qu'il faut prendre les premières versions comme des ballons d'essai en politique, là. Ouais, Tu sais, on lance une idée, puis on essaie de voir comment les gens vont réagir. Ce ouais, que ça fait, c'est que les gens s'impliquent dans le processus, puis après voilà. ça leur permet d'avoir plus de Ça rétro, plus de mobilise les gens. feedback. Exactement. Puis au final, ben, on en arrive avec une version qui est intéressante, puis qui est, Ouais. je le crois, on va utiliser un terme qui est très 2026, socialement acceptable. Ah, voilà, j'aime ça, j'aime Et, ça. et franchement, je pense rafraîchissante pour les joueurs Legacy et éventuellement pour la méta en général, parce que de voir ces armées-là qui vont avoir un petit coup de pouce, ça peut juste rendre le jeu plus intéressant, plus simple, et éviter les grosses disparités où tu as des situations où tu te dis, ouais, si je joue cette armée-là contre cette armée-là, ben à moins que mon adversaire, il se mette la tête dans le derrière puis qu'il roule juste des 1 pendant tout le match, j'ai pas grand chance de gagner. Ça fait pas des matchs qui sont intéressants pour personne. Non. Je pense que, tu sais, dans un monde idéal, si on regarde là, dans un tiers de puissance, avec les plus fortes étant en S, après ça A, B, C, D, tu sais, le plus qu'on va avoir d'armées dans le B puis dans le A, le mieux ça va être. Hein? Moins de Puis, D, moins de S. exactement. Donc, si les armées Renegade passent du D à B, c'est pour moi un gros coup de circuit en termes d'équilibre du jeu. Puis si en plus on leur donne de la saveur puis de la variété, puis que les armées de Lizardmen, il y a plusieurs manières de les jouer, puis ça fait plaisir aux joueurs Ouais, exact. Lizardmen, ben ça là, c'est encore plus important que leur niveau de Puis, final. tu sais, je pense que si, ultimement, si les Renegades, ultimement,
vient à disparaître parce que Games Workshop reprend en main les factions Legacy, mais je pense que ce sera la plus belle victoire que Legacy va Oui. avoir fait, c'est-à-dire ramener, je dirais, dans la discussion la pertinence de ces armées-là. Puis moi, en tout cas, c'est ce que j'espère de tout cœur. J'espère qu'un jour, on enlève Legacy parce que ben, on ramène toutes ces armées-là qui ont fait partie intégrante de l'univers de Warhammer Fantasy Battle qu'on a connu quand on était plus jeune. C'est là Moi, qu'on avec en est. ça, puis je te lance une méga balle courbe. Je sais pas si tu as pensé, mais moi, j'y pensais tantôt, puis j'ai failli t'en parler avant le début de l'enregistrement, mais je me suis dit, je vais me garder la surprise. Ah, j'aime ça. J'ai- Je dis, est-ce que quand toutes les armées euh, Legacy vont avoir eu leur mise à jour Renegade, est-ce que tu penses qu'on devrait seulement accepter la version Renegade? Hein? Hey, on vous répond dans un prochain Oui. épisode. Ouais, parce que sinon, je pense Parce que que c'est une bonne j'aurais réflexion à souillé dans le avoir. beurre. Ouais, Ouais, mais tu sais, je pense, tu sais, puis je vais répondre, mettons, à brûle pour point, là. Puis, tu sais, je pense que d'accepter uniquement Renegade, tu sais, je comprends que Renegade fait un petit peu plus que les Armies of Infamy, dans le sens que ça vient Mhm. modifier des règles et non juste offrir une autre master list, là. Ouais, Euh, c'est vraiment touché. Je pense qu'il y a pas de. ouais. Je pense que c'est quelque chose qui doit être déterminé, en fait, au sein de chaque communauté. C'est tellement la bonne réponse. Moi, je Tu sais, pense qu'il va falloir voir ce que les gens ont envie de vivre. ouais, D'un point de vue strictement personnel, tu sais, d'avoir à prendre deux versions de chaque armée parce que ouais. ça devient ça, je pense que ça serait plus facile pour la communauté. Mais si quelqu'un veut décider de jouer les versions Renegade, ben pas Renegade Legacy de base, en même temps, je me sentirais mal de l'empêcher. Mais je pense que ça, c'est vraiment le genre de décision qu'on va prendre après avoir pris le pouls de la communauté. Donc, Ouais, dites-nous ouais. ce que vous en pensez. Tu sais, commentez. Euh, une fois qu'on aura là, une version Renegade 1.5.2 pour tout le monde, est-ce que on devrait continuer d'accepter les armées Legacy de base, où Ouais, on devrait exact. se dire, écoute, tout le monde a eu sa mise à jour, puis vivons avec l'air du temps et jouons tous avec cette nouvelle version-là. C'est une bonne Ouais, puis, question. Je pense que tu sais, ça se pose. je vais aller plus loin. Tu sais, en fait, juste, tu sais, tout simplement, que pensez-vous du projet Renegade? Tu sais, vous, est-ce que Mhm. c'est quelque chose? Tu sais, juste, tu sais, plus qu'on a de commentaires, mieux c'est. On aimerait vous entendre. Je sais que c'est quelque chose qui est quand même très populaire, je dirais, en Amérique du Nord, mais qui a un peu moins de traction de l'autre côté de l'océan, là. Moi, je Mais sais qu'en France, c'est vraiment pas populaire. On pourra en parler avec Corbac quand il sera là la semaine exact. prochaine, Ben, là. tu sais, puis on a beaucoup d'auditeurs français, belges aussi. Mhm. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre point de vue. On aimerait ça l'entendre, on aimerait ça le lire. Donc, mais ceci dit, puis juste encore une précision pour le Grand Clash, parce que plusieurs m'ont demandé avec la mise à jour, tu sais, puis on était un petit peu justement sur le spot, comme on dit. Puis, tu sais, j'ai décidé de traiter ça ultimement comme une Comme un Arcane Journal. publication. Exactement, exactement. Donc, on avait un cut-off date, excusez-moi en français, une date limite pour accepter les nouvelles publications. On l'avait fixé au 12 avril. Donc, au 12 avril, donc tout ce qui est nouveau dorénavant, puis j'inclus là-dedans, entre autres, l'armée Renegade pour les ogres qui est sorti donc après le 12 avril. Tu sais, c'est des questions aussi que les gens aient le temps un peu de lire, de se documenter, puis de savoir justement, donc d'apprivoiser puis pas juste les joueurs qui jouent l'armée, mais les adversaires aussi. Là. C'est jamais Mhm. le fun d'avoir des moments gotcha parce qu'on a une publication qui est juste trop récente. Donc, on a le coup près est tombé après les Skaven. Donc, c'est uniquement les Dark Elves et les Skaven. Ou Mhm. c'est Skaven le premier ou c'est lequel qui est Les sorti en Dark premier? Elves et Skaven, c'est dans cet Dark Elf ordre-là, et si la Skaven. mémoire. Donc Ouais. le coup près est tombé après Skaven. Euh, et sachant Et, aussi qu'on allait avoir une mise à jour avant le ouais. clash. Donc, c'est surtout avoir du feedback donc, de la communauté. Euh, donc, présentement, pour le clash, pour le week-end, dans 2 semaines, en fait, là, le week-end du 1er mai, ça va être exclusivement les armées Renegade, Dark Elf et Skaven qui seront acceptés, même s'il y a d'autres trucs qui sont publiés d'ici là. On a tombé le coup près après les Skaven. Donc, ça veut dire, si je résume, là, c'est que si vous êtes des joueurs Dark Elves et Skaven, vous pouvez utiliser la toute nouvelle version, la Exact. 1.5.2 qui vient
puis je dis 1.5.2, je sortirai la version exacte, là, mais la version à jour, en date d'aujourd'hui, il n'y aura pas de mise à jour prochaine là, pour ces deux-là. Mais pour les autres, vous devez prendre la version 1.5 de base qui est Exact. disponible sur le site de Squarebase. Exact. J'enchaîne parce que je vois le temps qui file, puis je veux qu'on Oui. ait le temps de le faire. On voulait aussi vous proposer là, une petite revue des changements pour les Dark Elves. Donc, pour Ouais. ceux qui n'ont pas eu le temps de les regarder encore, on va La prendre le version temps. Puis, finale, la version avec ouais, le retour. Là, ouais. celle qui va être en vigueur au Clash, puis on va la comparer surtout, pas nécessairement à la version Renegade de base, mais à la version Legacy pour voir à quel point Ouais. il y a des changements, puis à quel point ça a de l'influence. Donc, Et ça a de la je bascule saveur en aussi. partage. Tout à fait. Donc, tout l'écran, on se met là-dessus, partager, et je vous mets, si je ne suis pas habitué d'utiliser Edge, il l'a ouvert automatiquement avec Edge. Donc, on le voit, le 1.5.2.2. Je ne vais pas prendre le temps là, de vous lire tout ça parce que c'est assez complexe, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que Val explique vraiment sa méthodologie, comment lui donner du feedback. Il y a vraiment un change log pour qu'on puisse suivre c'est quoi les différents changements. Et il explique vraiment là, tout ce que contient le nouveau PDF Renegade. Donc, on y va avec la fameuse muster list. Au niveau des personnages, je vais mettre la comparaison. J'essaie de voir, là, donc 0,1 pour les Dreadlords et les Supreme Sorceress, et ça, c'est combiné. Sinon, pour le reste, il n'y a vraiment aucune différence pour les personnages. Pour la core, pour les armées de base, il y a la possibilité, là, ici, là, non, aucun changement. C'est exactement la même chose, encore une fois. Mais en spécial, on les voit, ils sont en couleur. Euh, et on a quelques petits changements. Possibilité d'avoir en spécial les fameux Black Guards. Si vous avez aussi un High Beast Master, vous pouvez prendre soit une Hydre de guerre ou un Charybdis en spécial. Donc, ça, déjà là, ça permet, selon les personnages, d'avoir un petit peu plus de saveur. Ouais. Grosse addition ici, c'est l'ajout des Merworms. C'est sûr que c'est ça qui va tout changer parce que ces monstres-là sont beaucoup trop bons. Non, mais plus sérieusement, Un je petit trouve. hommage à mon ami Vincent, qui est un fan Ah des ouais, Vincent Merworms. Gélina qui le joue souvent. Mais plus sérieusement, je trouve ça très cool parce que c'est le genre de créature qu'on retrouve proche des arches noires, des corsaires, là. Donc, je trouve ça super thématique qu'on le rajoute. Est-ce que c'est exactement le même Merworm? Pas nécessairement, mais les possibilités de conversion sont super intéressantes. Puis ça fit très bien avec le thème maritime. Pour Donc vrai, ça, je trouve je ça verrais très cool. vraiment une partie Sea Garrison contre Dark Elves, genre Blackheart Corsair Team. Ouais, avec Pour vrai, je trouverais ça des vraiment le fun. Bolt Throwers, deux Merworms qui se Ouais. tapent dessus, puis que là, Ah les ouais. deux s'enlèvent de la Puis force qui parce se qu'ils sont font pas capables de se rien. blesser. Ah, ça serait très beau. Ce serait génial. Sinon, mercenaires, pas de changement. Les alliés, pas vraiment de changement non plus. Bon, il y a quand même des différences au niveau des règles. La première règle, c'est Will of the Gods. C'est la nouvelle règle pour le chariot. Ça explique comment ça fonctionne. Pour quand on veut jouer, là, juste parce que je veux dire le nom, le chaudron, le Cauldron of Blood, dans une unité, ça simplifie les règles pour le jouer. On le place au milieu, on perd Ouais. le ring, puis on bouge à la même vitesse que le reste de l'unité. C'est simple de même. C'est vraiment un petit changement juste pour simplifier les choses. Écartise Blessing, donc une fois par tour, possibilité de rerouler une tentative pour lancer un sort qui a été raté. Donc avant, c'était, si je ne me trompe pas, une fois par match. Je vais juste aller voir rapidement pendant que tu nous lis le prochain changement. Donc, Murderous, donc ce changement, quand les unités sont engagées encore à corps, on peut relancer les jets pour blesser de 1. C'est quelque chose qui était quand même, si je me rappelle bien, Oui. ça existait précédemment dans Fantasy Battles, si je ne me trompe pas. Puis là, dans le fond, là, ce qu'on dit, c'est que ça fonctionne seulement avec les armes Les normales. Montains.
De mémoire, dans la version Legacy de base, ça ne fonctionnait pas ça fonctionnait seulement avec un end weapon. Donc, si tu avais deux end weapons, ça Mhm. fonctionnait plus. Donc, je vois Murderous, c'est ça, c'était juste avec les end weapons. Et j'avais raison pour le quartier, c'était plutôt que d'être une fois par tour, c'était une fois par Par game. Et partie. ça, c'est plus aligné sur ce qu'on voit Ouais, avec le bonus des High Elves. Donc, je tout à pense que fait. c'est juste tout à fait logique. Des changements au niveau des objets magiques, le fouet de l'agonie qui baisse, qui change de coût. C'est un objet assez, euh, mon Dieu, anecdotique, là. Je ne l'ai jamais vraiment vu. Mais pour vous donner une idée, auparavant, il était à 30 points, donc il perd 10 points. Mais il perd aussi la règle Strike First. Mais de toute manière, je crois que le Beastmaster l'a déjà. Donc c'est un petit Est-ce peu. que. Ouais, ouais, c'est ça. Puis tu sais, je verrais pas, en tout cas, bref, le 20 points, très anecdotique, là. Ben, tu sais, Le dans le fond, changement. c'est comme une Sword of Might, Ouais, mais qui a un effet spécial, mais qui est aussi rattaché à un personnage unique, ouais, qui est le exact. Beast Master. Donc, le fait qu'il y ait une restriction fait tout à fait du sens. Je Ouais. pense qu'il n'y a rien il y a rien d'outrageux là-dedans là, Non, qui non, tout à m'inquiète. fait. Je remarque aussi que le Shield of Gron, dans une version précédente, il l'avait changé un petit peu. Il est revenu à 40 points. Donc, il était un petit peu moins cher. Mais c'était déjà un excellent objet. Donc, vous voyez, Val prend le temps d'écouter. Il est revenu à 40. Ouais. Banner of Nagarit qui passe de 65 à 50 points. Mhm. Mais sinon, je crois que c'est les mêmes. On parle de Stubborn et d'un extra plus un de Combat Resolution. Donc, c'est exactement Quand, la même chose et quand on moins sait cher. qu'Aaron Resolve, c'est 50 points pour le Stubborn, mais clairement, une Ouais. bannière de faction comme ça, tu sais, j'imagine que euh, le- le- l'idée derrière ça, c'est de rendre la bannière accessible à d'autres unités que le BSB, parce que je pense que les bannières magiques, c'est Oui, limité à 50 points. puis les elfes sont déjà tellement chers de Oui, base que d'avoir un petit rabais sur leurs objets magiques, je pense pas que ce soit ouais, problématique. La ouais. Cold-Blooded Banner qui était 20 points, mais là on a un changement, donc c'est une seule utilisation et ça fait en sorte qu'on peut l'utiliser, qu'on peut rerouler un test. Donc avant là, c'était seulement on lançait un dé de plus et on enlevait le résultat le plus haut. Donc là, ça donne un reroll pur et simple. Encore une Euh, fois, je me demande si, écoute, là, ça fait longtemps, mais je pense qu'il y avait la bannière, encore une fois, dans le vieux monde, dans Fantasy Battle. Je sais pas si c'était une bannière qu'on mettait sur les Cold One qui rendait soit l'unité immunisée à la stupidité des Cold One ou si c'est le même effet, mais c'est un item quand même assez historique, là, si je me rappelle bien. mhm. Sinon, le Black Dragon Egg, lui, ça fait en sorte que c'est pas seulement euh, LOL. pendant ton tour. Donc avant, là, c'était un petit peu plate, là. Tu Ben oui, l'utilises, puis tu as une meilleure endurance pendant ton tour seulement. Là, au exact. moins, c'est pendant ton tour et le prochain tour de ton adversaire, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. Ouais. Donc, vraiment pas un changement qui est déraisonnable. Le focus familial, ça, c'est un énorme changement. Donc, Ah oui. je prends le temps de vous le dire, là. Ça veut dire que euh, maintenant, on doit mesurer à partir du focus familiar pour faire la dissipation. Autrefois, ce qu'il fallait faire, c'était, ça permettait là, de donner beaucoup plus de portée à certains Mhm. sorts, puis de faire en sorte que le magicien était jamais en portée de dissipation. Donc, Exact. si on n'avait pas notre Fated Dispel de disponible, c'était impossible. Puis si l'adversaire roulait un jet assez élevé, ça devenait très, très compliqué. Là, maintenant, je trouve ça intéressant parce que il y a un petit peu plus de counterplay, j'allais dire de contre-jeu, là, mais c'est pas le bon terme, là, mais il y a plus de Je pense que possibilités c'est là, d'essayer d'interaction. de contrer, ouais, d'interactivité, disons-le comme ça. Puis, petite précision, si le sort c'est un Remains in Play, gardez le marqueur pour qu'on puisse le savoir là, de où on essaie de dissiper. Mais si c'est un vortex, c'est pas nécessaire parce qu'on dissipe On toujours à dissipe le partir du vortex. vortex. Tomb of Furion, euh, petit changement, il est encore extrêmement commun. Donc, on peut en avoir plusieurs dans l'armée, mais on les limite à 0,1 par figurine. Parce que là, ça nous permettait d'avoir les 6 sorts
pour le même prix qu'un Lord familiar, mais en plus d'avoir plus de sorts et le signature. Mhm. Exact, Donc, c'était beaucoup trop bon dans la version précédente. exact. Ça reste extrêmement bon là, de pouvoir avoir plusieurs magiciens qui connaissent là, 3, 4, 5 sorts. Gros, gros, gros changement au niveau de la magie. Oui. Cursing Word, dans sa version précédente, c'était Remain in Play et c'était la valeur de Weapon Skill ou de Ballistic Skill devenait de 1 pour ton adversaire. Ouais. Et je pense que la valeur de lancement n'a pas changé. Et là, avec le focus Je pense familiar, que c'était ben là, 10. Ça se peut que ce soit c'est 10, ça? possible que Il me semble Je que pense que c'était tu avais 10. besoin d'un 10 pour dissiper. Mais en tout cas, Ah, peut-être, peut-être. ça restait très très fort et très difficile à dissiper. Donc, tu pouvais utiliser ta sorcière avec un focus familiar, lancer un sort de très très loin parce que là, c'est 24 pouces. Et effectivement, là, te ramasser avec une unité ou un héros qui allait passer presque toute la game avec un weapon skill ou un ballistic skill de 1. Là, maintenant, même si ça passe, ben, pendant le tour du Dark Elf et ton tour, ben oui, OK, ça va être réduit, mais après ça, il va devoir essayer de le relancer. Exact. Donc, ils ont vraiment enlevé, ça reste très, très bon. Des trois, c'est un petit peu aléatoire, mais ça a le potentiel d'être vraiment très, très bon. Et c'est par D3 au lieu de mettre à 1 systématiquement. Oui, exactement. Donc, je pense que c'est une version qui est beaucoup plus acceptable, qui ressemble plus à ce qu'on voit, par exemple, avec Ichinuisance chez les orques et les gobelins. Donc, moi, j'aime bien le changement. Oui, moi aussi, très élégant. Power of Darkness, c'est un nouveau sort que Val a introduit dans ses brouillons. C'est un Qui enchantement. existait avant dans. Oui, ça vient des éditions précédentes. Et si le mage le lance, ben, ça lui permet d'avoir +1 pour toutes ses autres casting rolls. Mais bon, souvent, ce qui va arriver, c'est que tu réussis à le passer pendant ton tour, tu lances 2, 3 sorts, tu as +1. Le tour d'après, ton adversaire va le dissiper, il va falloir que tu le relances. Donc, moi, je trouve que c'est correct. Et s'il prend cette signature-là, il prend pas Cursing Word, il prend pas Black Horror. Donc, c'est pas Ça négatif. prend un emplacement de sort, si on veut. Ouais, Faut que ben ça prend exactement. que tes sorts. Ouais. Maintenant, Black Horror qui est juste simplifié, mais très très bon Vortex, là, si vous voulez que votre adversaire se prenne des tests de force et perde des blessures. Moi, Stéphane l'utilise souvent contre moi et je suis assez reconnu pour rouler 6 pour le nombre de hits et rater les 6 tests quand c'est pas le temps. Et là. Hashtag mon hiérophant meurt toujours de ce sort-là. Bon, on y va maintenant avec les personnages. Pour les nobles, pas vraiment de changement. Pour ne pas dire pas du tout. Pour les Sorceresses, là, ici, on a un premier changement. Elles sont un peu plus chères. Donc, un ajustement de points à la hausse. Elles passent de 150 à 155 points et de 75 à 80 points. Donc, vous voyez, il n'y a pas juste des améliorations directes. Mais ça s'explique par le fait que le Ecartis Blessing, Et une maintenant, fois par est tour. beaucoup meilleur. Tu peux le faire une fois par tour plutôt qu'une fois par game. Du côté du High Beastmaster, pas de changement. Par contre, vous allez voir au niveau de ses montures, là, il y en a. La Death Hag qui gagne Warband, ce qui est très bon. OK, parce qu'un leadership de 8, c'est assez faible. Maintenant, avec un leadership là, de probablement 10, c'est beaucoup plus intéressant. Elle est non, pas moins chère, 70 points aussi. Et sinon, il n'y a pas d'autres changements. Les assassins ont d'emblée les attaques empoisonnées, ce qui est entre toi et moi très, très thématique. Et on explique aussi le nouveau fonctionnement de la règle Hidden. Donc, avant, ça prenait une puissance d'unité de 10, maintenant c'est 5. Et on enlève les harpies. Et par contre, on permet les unités qui ont la règle spéciale de loner. Donc, j'imagine que ça va venir là, tout à l'heure. On va risque de voir là, une possibilité de ce côté-là. Petite précision sur le Black Lotus, là, on ne peut pas aller en bas de 2 pour le leadership, comme ce n'était pas spécifié avec la nouvelle fac. On Mhm. pouvait techniquement aller à 1, ce qui fait en sorte qu'un 1 est Le automatiquement un bloc, un échec, et échec, c'était ouais. pas ça
le but. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de changements qui sont juste des petites clarifications Ouais. sur des choses comme ça. Donc, pour le Dreadlord, là, il y a une précision qui peut avoir un Dark Pegasus. Je pense que le Master, il n'y avait pas accès avant, là. De mémoire, c'est ça, puis le Dreadlord, il y avait. Donc, petit changement de ce côté-là. Euh, le Cold One qui gagne Counter Charge, on va le voir tout à l'heure. Ça, je pense que c'est très très cool. J'ai hâte d'en parler dans Ouais. des Cold One. Pop, pop, pop. Avant d'aller plus loin, jusqu'à date, y a-tu quelque chose, toi, qui te semble déraisonnable ou t'es Non. plutôt d'accord avec le genre de petits changements Non, qu'on date, voit? tu sais, comme j'ai dit tantôt, tu sais, c'est ramener des sorts. Tu sais, mettons, Power of Darkness, tu sais, c'est un sort qui est emblématique des Dark Elves pendant, je crois, plusieurs éditions, si je ne me trompe pas. Puis c'est aucunement un sort qui est trop fort. Je trouve que ça ramène de la saveur, encore une fois, des ajustements mineurs et des clarifications. Il n'y a rien qui me semble là, over the top présentement. Repeater Crossbowman, un point moins cher. Gros changement, la taille des unités passe à 5 plus. Est-ce que c'est une possibilité, hein? Parce que maintenant, on le sait, avec les objectifs, souvent, on veut avoir une puissance d'unité de 10 et plus. Donc, les unités de 5, ça peut être intéressant dans certains contextes, mais en même temps, ça te fait une unité de base qui ne peut pas marquer des points sur les objectifs. Donc, il Exact. faut vraiment supposer le pour et le contre avant d'y aller, mais ça au moins permet Mais tu sais, là, des fois, ces hey, j'ai un petit possibilités-là. 40-50 points de loose dans ma liste, je sais pas quoi mettre. Ça peut être un petit drop de plus comme ça qui va Mhm. juste, tu sais, pas dévoiler ton plan Contrôler le plus doigt vite. déploiement, ouais. Exactement. Non, je trouve ça intéressant. Tu sais, je pense que ça donne juste plus d'options. Oui, Puis ça, c'est jamais une mauvaise chose. Les corsaires, eux, ont quand même quelques petits changements. Première des choses, la possibilité pour le champion d'avoir 25 points d'objet magique, comme on voit oui, pour presque tous les champions d'unité. De base, c'est 25 points, certains ont droit à 50. Et ensuite, la possibilité d'acheter vétéran, une unité par Ambusher. 1000 points, ouais, au coût de 1 point par modèle, puis ambush. Donc, c'était des options qui n'étaient pas là et qui sont, selon moi, très thématiques, là. Oui, Les corsaires, c'est des guerriers qui sont aguerris, qui sont disciplinés, puis qui sont passés maîtres là, dans l'art de, de, de tendre des embuscades à leurs adversaires, là, puis de fondre sur eux. Et on le voit aussi, hein, ils gagnent la règle avant-garde, Vanguard. Donc, je oui. pense que ça leur donne un rôle potentiellement intéressant au moins d'être très très agressif. Est-ce que ça va être assez bon euh, pour qu'on en voit en masse? Je ne sais pas, je pense pas, mais au moins ça leur donne une saveur différente puis des options différentes. Mhm. Absolument. Les Blackguards qui tombent à Heavy Infantry, donc ils vont garder leur bonus de rang plus longtemps, sont plus difficiles aussi à disrupt. Donc Ouais, ça, c'est intéressant. Mais sinon, le gros changement, c'est Hatred ouais. All Enemies. Comme c'était le cas Ça, avant. comme c'était le cas, et combiné à Eternal Hatred, c'est-à-dire que leur hatred ne disparaît jamais. Mais ça se tombe Euh, pas. Exactement. Moi, ça me va. C'est déjà extrêmement cher comme unité. C'est bon, mais Pour est-ce que du c'est 3 bon? plus, pour du 3 toughness, 5 plus d'armure. 4 plus, ils ont une full Ah, il plate, full mais plate, ça, full quand plate, 4 même, plus, ouais, c'est excuse-moi. ça. Ben oui, C'est pas quelque chose d'extrêmement résilient, donc ça me va. Je pense qu'ils sont beaucoup plus similaires à ce qu'ils étaient auparavant. Les Executioners qui perdent 1 point, qui gagnent aussi, là, on voit les unit size, là, 5 plus pour presque tout hein, maintenant. Donc, possibilité de jouer des très petites unités d'Executioner, peut-être, là, comme pour avoir une petite flanking force, je sais pas, là, une possibilité. Et il gagne la règle spéciale Drilled. Ben, drilled. ça, c'est toujours bon. Je pense que c'est ta règle préférée Oh dans oui, ce oh jeu-là. oui, oh Et oui. euh, le Dredge Master, le champion, ne pouvait avoir que 25 points d'objets magiques, alors que c'est une unité d'élite où on Généralement, on peut est en habituellement range en de avoir 50. 50. Exactement. Euh, Changement appréciable aussi, c'est que leur Great Sword tombe avec 2 de pénétration d'armure plutôt que un. Donc, au moins, ils peuvent jouer le rôle d'être l'unité punchy qui n'a pas Strike Class là, avec des Great Weapons. Donc, intéressant quand même. Est-ce que c'est suffisant pour les rendre intéressants d'un point de vue compétitif? Ça reste à voir, mais c'est un pas dans la bonne direction, assurément. Les Shades gagnent
Light Armor de base. Donc, c'est l'équivalent d'avoir une réduction d'un point. Parce qu'avant, il était 15 points et il fallait payer un point pour avoir l'upgrade. Sinon, on leur ajoute la possibilité d'avoir une unité par 1000 points qui a Feigned Flight, là. Donc, la possibilité de faire semblant de fuir avec en plus la règle Fire and Flee. Donc, ils deviennent très très bons là, pour être sur un flanc, euh, euh, poivrer l'adversaire là, avec leurs touches qui sont assez précises, mais c'est du force 3 sans pénétration d'armure. Donc, tu comptes sur un volume, tu espères avoir du armor bane. Puis Exact. là, quand l'adversaire te charge, ben, tu utilises soit Fire and Flee ou tout simplement Feint Flight si tu as peur de te faire rattraper et tu rallies automatiquement le prochain tour. Donc, ça, je trouve ça. Ils vont pouvoir très bien jouer leur rôle, qu'ils jouaient assez bien déjà. Je pense que David Faust, là, qui joue les Dark Ouais, Elves, et Stéphane, qui les joue aussi, là, les utilisait déjà très très bien. Ils vont être encore plus intéressants à jouer avec ça. absolument. Les Witch Elves, qui gagnent Strike First plutôt qu'Elven Reflexes. Je pense que c'était comme ça aussi là, Ouais. autrefois. Et la règle Warband, qui est, Mhm. qui va leur permettre d'être un petit peu plus fiables sur la charge, surtout là. Donc, pour ça, je trouve ça intéressant. Les Sisters of Slaughter. Et ça, là, j'en ai vu souvent, moi, depuis les 2 dernières années. Et toi, ça t'est déjà arrivé? Non, Moi non non. plus. Ben, parce que Ok. ça, en fait, si je me trompe pas, ça, c'est un exemple d'unité des West. Il me semble que ça Écoute, n'existait pas dans le temps. il Les Sisters of existe Slaughter, dans c'est le une unité des Jeff PDF. Sigmar. Non, ça existe. C'était une unité qu'on a vue en 8e édition. Ah, C'était, ouais. si je ne me trompe pas, le dual kit entre les Witch Elves et les Sisters of Slaughter. C'est juste qu'on n'en voyait pas du tout Ah, dans peut-être, la ça se nouvelle peut. mouture de The Old World. Donc, elle coûte 3 points de moins. Elle gagne un point aussi de Weapon Skill, avec le changement aussi là, de Unit Size. Un champion peut avoir 25 points d'objet magique. Elle gagne Strike First, elle aussi. Et là, c'est une unité Open Order Skirmisher Warband First of the Fray. Donc, oh, c'est beaucoup de choses. On regarde ça. Dance of Death 6 plus Ward Save et euh, l'adversaire a un rang de moins. Donc, très très cool, très thématique. C'est comme des skirmishers qui vont enlever un rang à l'adversaire. First to the Fray. Donc, cette figurine augmente sa distance de charge possible maximum par 3 et quand elle fait un jet de charge, elle peut ajouter D3. C'est Un mini Swift essentiellement un Stride. Swift Stride. Donc, plutôt que d'ajouter D6 euh, à la portée de charge, c'est D3, mais sinon, on augmente la portée maximale par 3. Donc, avec la combinaison de ça et de Warband, ça fait en sorte que cette unité-là peut espérer se rendre au combat et après ça, faire un petit peu de travail. Et là, on voit là, qu'avec, ils ont un Lash and Buckler, donc c'est ça aussi, là, c'est quand même intéressant. C'est euh, un Hand Weapon and Shield là, qui te donne la possibilité de combattre en rang supplémentaire, Mhm. qui a Armor Bane, qui a un petit peu de pénétration d'armure, et tu as aussi le règle spécial de Parry. Donc, tu vas avoir un intéressant 6 plus Armor Save. Non, c'est Yes! pas vrai. Non, parce que ça compte comme un shield. Parce que Ça bon, veut dire que tu vas avoir un 5 plus. le Fait que tu as parry un 5 save. plus armor save, puis un 6 plus ward pour une petite unité de skirmishers qui a du force 3 AP1. Euh, Ouais. sont À déjà 14 plus points du modèle. intéressantes qu'elles étaient, mais c'est ça, ça reste extrêmement coûteux. Euh, Peut-être plus intéressant qu'elles étaient assurément, mais certainement pas trop fort. Les Cold One Knights. Euh, dans la version précédente, ils avaient, si je ne me trompe pas, la règle vétéran. Et là, ils ne l'ont pas. Donc, est-ce que c'était trop fort d'avoir vétéran avec stupidité? Ben, je pense que ça vient Euh, un peu contrer le principe, en fait. Tu sais, je veux dire, c'est tu mets, tu sais, on s'entend, tu as les unités comme les Cold One, que c'est historiquement, tu sais, c'est une ouais, unité stupide, on le sait, plus mes vétérans pour mitiger ça, mais à quoi ça sert de la mettre la règle tant qu'à ça? Tu sais, c'est un petit exactement. peu, bref, c'est mon opinion, là. Non, Mais non, t'as avec la raison. Puis bannière.
tu peux avoir la bannière, 20 C'est ça. points, puis tu te dis, si je peux rater, j'essayais de voir là, si c'était une simple utilisation. Donc, tu peux avoir la bannière, puis te dire, si je suis pour le rater, je vais le Mais je pense que reroll. c'est une simple utilisation de la bannière. Oui, c'est ce que je t'allais C'est ça. vérifier. Ouais, c'est ça. Donc, ça devient plus intéressant. Là, on regarde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pour 31 points? Donc, End Weapon, Lance, Heavy Armor, Shield. Si on veut avoir la full plate, il tombe à 35 points. Ils peuvent avoir une bannière à 50 points et ils gagnent contre charge. Donc, Mhm. concrètement, les Heavy Cavalry dans le jeu ont besoin de counter charge pour fonctionner. C'est super important. Sinon, toutes les unités qui ne l'ont pas ne fonctionnent pas. Moi, je les compare en ce moment un petit peu en termes de niveau de puissance. Ils sont similaires à des Grail Knights. Bon, ils ont des trucs un petit peu plus intéressants, ils ont d'autres trucs un petit peu moins intéressants. Au final, sont à un niveau de puissance similaire. Je vous pose la question, est-ce que les Grail Knights sont trop bons? Non. Je pense pas, tu sais. Donc, je trouve que c'est un niveau qui est beaucoup plus intéressant à être que le niveau avant, où c'était déjà une bonne unité, mais malheureusement qu'il n'y avait pas counter-charge. Alors, ça devenait très, très difficile Mhm. de les jouer parce que là, tu disais, j'avance un petit peu, mais si j'avance trop, mon adversaire, à moins qu'il rate son jet, c'est lui qui va frapper en premier. Ben, avec la combinaison euh, d'initiative 5 puis la contre-charge, tu as des bonnes chances de frapper en même temps ou avant presque n'importe quelle autre cavalerie du jeu. Est-ce qu'une Donc, je interaction trouve ça intéressant. avec Counter Charge et stupidité? Puis je pense qu'il n'y en a pas, mais est-ce qu'il y aurait Oui, peut-être. Il y en a une. OK. si tu as raté ton jet de stupidité, tu ne peux pas Bon, counter-charge. ce qui est tout à fait logique. Ce C'était qui est ça tout qui à était fait ma question. logique. Absolument. OK. Exactement. Parfait. Les Dark Riders, eux, sont inchangés, puis on peut comprendre pourquoi. C'est vraiment là, Des bonnes je vais unités. faire un mauvais jeu de mots, c'est le workhorse brumtch, Ah, de la ah, liste. ah, ah, Ils sont ah. déjà très très bons. Et je te suis en feu ce soir, mais ils sont déjà très bons, donc ça, c'est correct. Les Doomfire Warlocks, on va aller voir le changement à Cursed Coven. Donc, je crois qu'il a essayé de les aligner un petit peu sur les Sisters of the Thorn. Ouais. Donc, si on regarde, a unit of Doomfire Warlocks knows a single randomly generated spell, alors qu'ils avaient encore la possibilité de choisir jusqu'avant Comme. l'update Renegade, comme Ouais, les Sisters pouvaient le faire ouais. avant d'être nerfés. Maintenant, c'est moins intéressant parce que tu ne choisis pas ton sort en un Mais ce qui est sens, logique mais dans la logique de. c'est in line avec ce qu'on voit Ouais. ailleurs dans le jeu. Donc, si tu as un master, tu castes avec un bound spell. Si ta puissance d'unité est de 5 ou plus, ton power level est de 2. Sinon, c'est un power level de 0. Et gros changement, avant il y avait une sauvegarde invulnérable à 5 plus contre les attaques non magiques, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Mais maintenant, là, ils l'ont contre tout et ils sont tombés à 4 4. plus. Exactement. Donc Qui c'était je 5 pense plus comme contre les les attaques Sisters non aussi. magiques. Ouais, exactement. Donc il s'est vraiment basé sur j'ai un comparable, puis je vais essayer d'y aller là, similaire. Ça donne une unité qui a un petit peu plus de survivabilité, mais tu sais, les Sisters ont des meilleures armes parce qu'ils ont des armes de tir, puis coûtent sensiblement la même chose. Donc, je pense qu'il aurait même pu aller plus loin pour moi et ça n'aurait pas été euh, scandalisant, là, bien au contraire. Cauldron of Blood, on a rajouté des grandeurs de socle pour permettre les différents socles qu'on a vus au fil du temps et Ouais. surtout les dernières versions qui ont des socles assez importants, là. Alors que là, on autorisait seulement le 60 par cent. Maintenant, le 75 par cent est aussi permis. Donc, on remplace Drag Along par le Will of the Gods qu'on a vu au tout Mhm. On l'a début. vu tantôt, ouais. Et on a des nouvelles règles, Blessing of Cain, Altar of Cain. Et on a des nouvelles règles pour le Witch Crew là, qui gagne Murderous, Poison Attack, Strike First. J'essaie de voir. C'était comme pas clair qu'ils l'avaient. Donc, ils ont vraiment bien. Ils ont vraiment appliqué. Ils ont vraiment spécifié qui a quoi plutôt que de tout mélanger avant. Donc, Altar of Cain, C'est un Ward. une sauvegarde.
une sauvegarde de 5+, et s'il y a si on joint la figurine à l'unité, l'unité, elle, va avoir un 6+. Donc, pour avoir un effet similaire avant, je pense qu'il fallait, non, il n'y avait même pas, ouais, il fallait avoir choisir le Bound Spell, le Blood Shield of Cain, et This model and every friendly Death Hag, ouais, ok, ça fonctionnait contre tout le monde dans le command range. C'est maintenant une habilité passive d'emblée d'avoir le 5+. Je pense que c'est une bonne chose sur ce genre Absolument. de grosses figurines là, qui est toujours possible de cibler pardon, dans l'unité. Donc, c'est une bonne chose. Mais sinon, au niveau des blessings, euh, maintenant, là, ça permet là, tu sais, le Blood Shield, on peut se dire ça sert à rien, et j'ai déjà un invulnérable, mais ça permet de le donner le même à Ouais, l'unité. 5 Donc, plus. Exact. c'est une possibilité là, L'unité de Witch à d'améliorer. 5 plus Ward, c'est intéressant aussi. Moi, ben, Mais ils en aussi ont avec plus besoin. d'attaque aussi. Tu sais, Exact. ils en ont besoin. Et là, maintenant, on passe d'un. C'est plus similaire aux Prayers des White Wolves aussi. C'est un Oui, test de leadership. Et la figurine doit utiliser son propre leadership sans modificateur. Donc, c'est un test à 8, hein. Il n'y a pas de possibilité d'utilisation de exact. Warband ici, là. Donc, Exact. moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et on a la spécification ici là, qu'une figurine ne peut pas euh, être affecté par plusieurs blessings si vous avez plusieurs chaudrons, et que s'il y a plusieurs unités éligibles, vous devez dire à votre adversaire l'unité qui est affectée au moment où vous lancez le pouvoir, ce qui est tout à fait logique. On enlève la règle Ponderous aux Scourge Runner Chariots. Donc, ça les rend un petit peu plus utilisables, là. Euh, c'est pas un gros changement. Donc, je vois pas qu'est-ce qui est encore une fois pas acceptable là-dedans, là. Éclairez-moi si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires. Cold One Chariot qui perd 15 points pour se chiffrer maintenant à 110 points. Sinon, toutes les choses restent identiques. La Blood Rack qui perd 35 points pour avoir maintenant la Méduse avait une lance de cavalerie. Maintenant, elle a une hallebarde. C'est un petit peu meilleur. Sinon, elle gagne impétuosité, impetuous. Donc, ce qui n'est pas vraiment un avantage. Sinon, elle a perdu la frénésie. Donc, c'est moins pénalisant Ouais. d'avoir Impetuous au moins par rapport à Frenzy. C'est un peu C'est un plus échange, intéressant. effectivement. Ouais. Donc, elle coûte moins cher, puis elle est plus permissive maintenant. Donc, je pense que c'est bien. Et le Stony Stare qui tombe à multiple shots euh, et multiple wounds. Donc, Ouais. chaque touche va faire D3 de blessure. Mais bon, c'est force 2. Euh, mais par ailleurs, on remplace l'endurance par l'initiative. Donc, ça peut être très bon contre des créatures euh, qui ont beaucoup d'endurance, mais une initiative assez Très peu basse, d'initiatives. Ouais. comme certains dragons. Le dragon, lui, ici, ne change pas du tout. Donc, c'était déjà un des meilleurs dragons du jeu. Il le reste. La Manticore. Ça, je la trouve très intéressante. Donc, plutôt que de donner un d'endurance, puis d'avoir un High Beastmaster qui est endurance 4, pour le même coût, c'est maintenant endurance 5, ce qui est, entre toi et moi, beaucoup plus logique Oh, ouais, ça quand on fait une regarde différence. Ouais. l'endurance de base des elfes noirs et leur coût. Donc, je pense que c'est un bon changement. La War Hydra, qui avait quand même beaucoup changé. Elle était beaucoup moins chère dans la version précédente. Elle perd quand même 35 points pour se Ouais. chiffrer à 165. On améliore son armure. Elle passe à 4+. Mais là, des gros changements au niveau des règles. Donc, elle a la règle Flammable, hein, maintenant. Donc, ce qu'elle n'avait pas avant. Donc, Tout à fait. si jamais vous avez des attaques enflammées, elle n'aura pas droit à son jet de régénération. Enfin, Flaming qui est utile pour Enfin. les nains, merci. Ouais. Stomp Attack qui passe de D3 à D3+1. Donc, c'est mieux.
on va se le Ouais. dire. Et elle gagne la règle If one head is severed, another takes its place, C'est de la qui est un guérison. genre de méga regen. Ça veut Ouais, dire qu'au début de chaque tour, pour chaque point de vue que tu as déjà perdu, tu roules un D6 et sur un 4 plus, tu regagnes un point de vie pour exact. montrer là, la super régénération. Je trouve ça très cool. Je pense que c'est pas exagéré dans le sens où c'est un monstre qui est endurance 5, qui a 5 points de vie, qui est pas très difficile à tuer. Autant du volume que tu tires de qualité peut facilement là, vous débarrasser du nid, mais avec le potentiel qu'elle regagne quelques points de vie à chaque tour, euh, on va s'accrocher à l'espoir que ça arrive, là, puis on va en mettre deux ou trois dans chaque liste, là. Non, mais je pourrais en avoir deux pour vrai. Je pourrais en avoir Euh, deux. Elle Mais a c'est pas pas si cher que beaucoup. ça. C'est qu'elle a pas beaucoup d'attaques d'emblée. C'est sûr qu'elle se rajoute là, un nombre d'attaques là, en Ouais, fonction là, du nombre de de points de points de vie. vie qui lui restent. Mais tu sais, c'est force 5. Ces attaques, là, il y a des attaques qui n'ont pas. Mhm. Ces Non, mais attaques-là, tu par sais, les ça têtes, cause ont même pas de terreur, ça peut se pénétration d'armure. régénérer. Oui, oui, c'est pas mauvais, mais je pense que tu sais, on n'est pas au niveau La du lanterne, Gigantic pour le même Spawn. nombre pour le même nombre de Ah, points. écoute, moi, j'allais plus aller dans le Monstrous Creature, Dans les là. monstres, ouais. Dans les monstres, j'allais plus aller avec, par exemple, un Behemoth, le comparable, là, qui est Ouais, le Gigantic Spawn. Je pense qu'au moins ouais. maintenant, elle a sa place. Est-ce que c'est Oui. trop bon? Je pense pas. Oh non, Mais non, ça non. peut être Elle est intéressant, tu jouable. sais. Elle est jouable. Oui. C'est un Puis, joueur qui aime ça mon jouer avec des Dieu, monstres, c'est utilisable. oui, puis elle ne l'était pas jouable à 200 points avec les règles qu'elle avait auparavant, là. C'était triste, mais triste. Exact. Voilà, c'est dit. C'est dit. La Bloodrack Medusa aussi, ça, c'est une figurine que j'ai jamais vue. Ben, 15 points de moins. c'est Vas-y. similaire avec le Blood Rack Shrine, en fait, là. Tu sais, c'est le modèle Oui, qui va dessus, là. je- ce que je veux dire, c'est que j'ai Ouais. jamais vu personne en jouer Oui, oui, à oui. Old World. Je veux juste dire, dans le fond, qu'au niveau côté règles, tu sais, c'est la même logique. On perd Frenzy, on gagne impétueux. Tu sais, c'est le modèle qui est sur le Blood Oui, Rack Shrine. Tu sais, exactement. fait que c'est 15 la même points de logique. moins, puis Exact. le même bonus là, d'avoir Même chose. plusieurs tirs plutôt qu'un seul. Exact. Non, moi je trouve que, écoute, si on peut voir plus de variété, c'est toujours une bonne chose. Elle a Absolument. peut-être sa place maintenant. Qui sait? Charybdis, qui était la version alternative de l'hydre, là, qui Ouais. est un dual kit, son initiative augmente de 1. Est-ce que c'est important? Je sais pas. Ben, Elle a des fois, 4. ben, ça peut. Des fois, ça peut arriver à l'occasion, mais quand même. Ça veut dire que tu frappes en même temps que que quelque chose qui te charge Du Great avec Weapon. un Great Weapon qui a fait 3 pouces puis qui a pas Strike First. Exact. C'est quand même pas mauvais. Honnêtement, là, c'est loin d'être mauvais. Au moins, tu vas pouvoir attaquer toi aussi. Ouais. 145 points, donc grosse réduction de 50 points. Ça vous donne une idée, là. Mais ça reste un monstre endurance 5 points de vie, Qui, euh, lui, ne se régénère pas. qui n'a pas de régénération, qui Exact. a une armure à 4+, comme seule règle défensive, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, j'essaie de voir le D3 Mais plus à 1 pour le 145 points, Stomps. encore une fois, pour une personne qui aime les monstres, c'est le fun, puis tu sais, c'est quand même pas trop cher pour le Non, mettre sur la table. effectivement. Puis elle a des attaques quand même qui sont intéressantes, là. Ouais. Donc, on voit une attaque là, qui a Killing Blow, Armor Bane. Puis tu dois l'utiliser à tous les tours. Et sinon, là, des attaques là, à force 7 AP2 avec des attaques empoisonnées, c'est vraiment pas mauvais. Exact. Et c'est quand même intéressant, là, les unités adverses à 6 pouces ont un malus de leadership. Ça, c'était déjà une règle qui était là, mais à Ça stack bien 195 avec points. Terreur. Ouais, à 195 points, c'était beaucoup trop auparavant. À 145 points, c'est peut-être maintenant assez cheap pour en jouer. Joueurs Dark Elf, dites-nous ce que vous en pensez. Et ça fait le tour. Ouais. Donc, il n'y a pas plus de changements. Là, je vais arrêter le partage, là. Il n'y a pas plus de gros changements que ça. Tu sais, je sais que la première version, il y avait des choses qui faisaient peur. Euh, Encore là, moi, je pense que Val est loin d'être allé trop loin. Euh, Je je pense que ça pense que, ramène de la saveur. oui, Puis
ça rend les choses, c'est tout, ça augmente, je trouve, la balance interne de la Ouais. liste. Je pense qu'il aurait même pu garder certains des changements qu'on a vus dans la version initiale, mais il a été à l'écoute de la communauté, il n'est pas allé trop trop loin. En tout cas, moi, ça m'apparaît tout à fait acceptable. Je suis d'accord. J'espère que vous partagez cette opinion-là pour que tous nos compatriotes là, gamers qui veulent jouer ces armées-là puissent retrouver un petit peu là, la flamme parce que je sais qu'après 2 ans de, de jouer avec les listes Legacy, ça peut Ouais. être dur sur le moral d'avoir toujours le sentiment que ah oui, mais mon armée, elle peut juste pas performer. Puis là, il y en a qui disent oui, mais tu sais, tu choisis pas juste ton armée pour performer. Puis on est d'accord, mais c'est le fun d'avoir le Quand c'est sentiment que ton tu joues armée de pas deux mains cœur, dans le dos toutes tes games, tu sais. puis En tout surtout, cas, surtout après, en revenant de Fantasy après 10 ans d'absence, puis ah, tu sais, enfin l'armée que tu sais, j'aimais jouer, puis là, il y a un peu ben de oui. nostalgie là-dedans, puis ouais, mais c'est pas très bon. Fait que c'est comme un peu, c'est un peu C'est même- crève-cœur des fois. C'était même plus que sont dans un tiers à part, tu sais. Ouais, c'est ça. Les Sauf elfes les noirs vampires. étaient vraiment, ouais. Puis, tu sais, les vampires, nains du chaos qui s'en sortaient pas trop mal. Les vampires s'en sortaient très bien. Nains du chaos, il y avait de quoi faire. Mais les autres, c'était très difficile, là. Oui, il y a des bons joueurs qui ont gagné les événements avec les Dark Elves. Mais au fur et à mesure qu'on a vu les changements, depuis la 1.5, c'était devenu extrêmement, Ouais. extrêmement difficile à jouer. Je pense que c'est un petit coup de pouce dans la bonne direction. C'est loin d'être une catapulte vers le sommet, là. Exact. Ben, en tout cas, nous, on aimerait ça vous lire. Sur les Renegades, Mhm. nous, notre opinion a été clairement exprimée et supportée par nos arguments. Peut-être que vous ne les partagez pas. On aimerait vous lire. On veut vous lire. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Puis, ben, c'est ça, Sébastien. Je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour pour aujourd'hui, pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Puis, j'espère qu'on va se voir en grand nombre au Grand Clash. Il y a beaucoup de joueurs d'inscrits. Mais encore une fois, l'invitation est lancée à la base industrielle de Trois-Rivières. Si jamais vous êtes dans le coin le week-end, le premier week-end de mai, venez nous dire un petit bonjour. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous puis de vous montrer des belles parties de The Old World. Euh, donc, toi, je sais que tu es dans ton dernier stretch de préparation pour l'événement. Euh, Moi, je n'aurai pas cette pression-là de performer. Je vais sûrement jouer quelques parties dans l'événement, mais hors compétition. Parce que honnêtement, j'aimerais ça jouer, mais le côté organisation est très prenant aussi durant Hmm. l'événement. Donc, c'est toujours un petit peu crève-cœur, là. Je vais peut-être essayer de faire une partie ou deux. J'ai mon joueur substitut, si on veut, là, qui est disponible au besoin. Donc, ben, c'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas parlé sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires. On est toujours très ouvert des idées de shows que vous aimeriez qu'on ait. Ça va nous faire plaisir. Donc, Sébastien, je pense que ce qu'il nous reste à dire, c'est de vous souhaiter de vous amuser dans le vieux monde. On se Ouais, revoit salut à bientôt. tout le monde. Prenez soin de À vous. la semaine prochaine. Bye.